Bonjour, allez, bienvenue dans ce nouveau point lecture. Vous allez voir 4 lectures très différentes les unes des autres. Il va y avoir de l'anticipation, du réalisme, du polar, des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses que j'ai moins aimées. C'est parti. Et on attaque avec QI de Christina Dahlscher. Alors Christina Dahlscher, je la connais puisque j'avais lu Vox, qui était son premier roman et que j'avais beaucoup aimé. Et j'étais impatiente de relire un de ces jours un de ses romans, et QI m'intéressait par sa thématique. Alors de quoi parle-t-on? QI, c'est l'idée que on pourrait vivre dans un monde dans lequel tout le monde est noté, comme c'est déjà le cas dans certains pays ou dans les banques où on est tous notés, notés sur nos compétences et nos capacités intellectuelles. Et donc les enfants à l'école passent régulièrement des tests, et s'ils n'ont pas le QI suffisant, ils vont dans des moins bonnes écoles. Le principe étant de se dire que on va valoriser les meilleurs, mais on va aussi aider les moins bons en les mettant ensemble et en leur donnant un enseignement différent et adapté à leurs besoins. Bien évidemment, sur cette idée on pourrait se dire ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas une bonne idée du tout. Et la mise en œuvre, bien évidemment, dans le livre va le démontrer. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout le monde est noté, pas uniquement les élèves, les enseignants aussi. Dès qu'un enseignant est moins performant, il est relégué dans une moins bonne école. Ce qui entraîne donc avec l'idée que ce n'est pas une bonne idée, dans le sens où les enfants qui vont dans des écoles pour enfants en difficulté, eh bien, se retrouvent avec des moins bons profs, ou saqués, ou perdus pour la cause. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire de l'eugénisme et de ne valoriser que les intelligences supérieures. Alors, on va suivre une femme qui est mariée, qui a 2 filles. Sa fille, donc son mari est très investi dans le on va dire le ministère qui gère ces écoles pour haute capacité intellectuelle. Et donc lui, il croit vraiment en cette idée, en ce programme. Et sa fille aînée, elle carbure, elle réussit super bien, elle est parfaite. Sauf que la cadette, c'est pas le cas. Et la cadette va se retrouver à recevoir un courrier disant qu'elle est reléguée dans une école inférieure. Et le problème, c'est qu'on part vivre très loin, dans des écoles en pension, et que la mère, elle n'arrive pas à se résoudre, à laisser partir. Oh, la petite, elle est vraiment petite, elle a... je ne m'en rappelle plus. Mais elle est jeune, elle a 12 ans, 11-12 ans. Non, peut-être moins. Mais bref, je comprends le crève-cœur et je comprends l'angoisse de la mère de se dire mais ma fille, elle est pas bête, elle n'a pas de problème, c'est juste elle a raté un test. Et à partir de là, elle va commencer à vivre une aventure parce qu'elle va vouloir évidemment essayer de libérer sa fille, de la récupérer de cette école. Il y a plein de choses dans ce livre, il y a peut-être trop de choses. L'idée de base est top. Et l'écriture de Christina Dahlscher est très efficace. C'est quelqu'un qui vous crée des page-turners. Moi, Vox, je l'avais dévoré. Donc là, pareil, elle crée un page-turner. Cependant, en même temps, elle aborde plein de thématiques. Il y a le personnage de la grand-mère, enfin de la mère de personnage principal, qui a vécu en Allemagne des choses sous le nazisme, etc. Non, c'est la grand-mère du personnage principal, pardon. Vous avez plein de thématiques abordées, pas forcément abouties. Et en parallèle de ça, on passe beaucoup de temps sur certains trucs où on piétine un peu. Moi, j'aurais bien avoir plus de contexte, comprendre mieux comment fonctionnaient les écoles, vraiment avoir beaucoup d'informations sur ce monde qu'elle a imaginé. Et en fait, on est trop dans l'action. On est dans l'action de cette femme, on est dans sa relation avec son mari, dans sa relation avec ses enfants, dans cette bataille permanente, dans cette course-poursuite. Et moi, c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai trouvé que c'était sympa à lire. J'ai passé un très bon moment, voilà. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu d'ampleur, un peu d'ambition, et que c'était trop dans l'action. Bien sûr, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est par contre le côté analyse socio-culturelle. Et bien évidemment, on comprend assez vite que dans leurs tests, il n'y a pas juste le QI qui compte, mais aussi la famille derrière. Et il y a des enjeux politiques bien plus larges. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant. J'aurais aimé qu'elle développe ça parce que l'idée est excellente. En fait, je m'attendais alors peut-être pas un Servante écarlate, parce que c'est vrai que Margaret Atwood, grande écrivaine, mais qu'elle nous amène sur une piste aussi riche, aussi complète, aussi complexe, avec un univers vraiment bordé. Et là, il y a des flottements, hein. Très clairement, il y a des flottements.
Alors si vous avez envie de lire un page-turner, de vous laisser porter par cette histoire un peu folle, de cette course-poursuite de cette mère pour récupérer sa fille, pourquoi pas, ça fera une parfaite lecture d'été. Si vous vous attendez à un roman très fort, avec une analyse de la société très intense, comme on a pu l'avoir dans La Servante écarlate, là vous ne l'aurez pas. Franchement, on est très en dessous. Cependant, ça reste quelqu'un qui a des idées assez fortes. Moi, Vox, alors j'ai préféré Vox, hein, mais Vox m'avait scotché par l'idée de base. Pour ceux qui ne l'ont pas lu dans Vox, l'idée c'était que les femmes avaient un compte-mots au poignet et elles ont 1000 mots par jour. À 1000 mots, c'est pas beaucoup. Hein. Pour moi, je meurs tout de suite. Hein. Et elles reçoivent une décharge à chaque fois qu'elles dépassent les 1000 mots. Et plus elles dépassent les 1000 mots, et plus la décharge est forte. Ça pose plein de questions de construction sociale. Et j'avais trouvé le principe de base très très bon. La fin un peu trop rocambolesque encore. Mais voilà. Dans cette thématique-là, le livre que j'ai préféré dans le côté page-turner, c'est Le Pouvoir, que je vous mets là, qui est aussi un livre écrit par une femme, mais qui pose aussi la question de qu'est-ce qui se passerait si les femmes avaient le pouvoir. Je l'avais trouvé beaucoup plus intéressant et mieux écrit. Et alors, avec un côté page-turner aussi, donc c'est ça que j'avais beaucoup apprécié. Plus page-turner que La Servante écarlate, mais plus approfondi et plus abouti au niveau de l'analyse de l'univers. Le Pouvoir, c'était vraiment excellent. Je trouve que les livres de Christina Dalcher sont bien, mais sont vraiment de la grosse cavalerie et donc moins intéressants au niveau de l'analyse de la société. Voilà, je vous laisse faire votre choix au milieu de tout ça, ce que vous avez envie de lire. Bon, j'ai ensuite lu ce livre parce que vous voyez pourquoi. Et en fait, quand on l'a commandé, quand on a passé la commande au boulot, j'ai dit, oh, il y a un livre qui s'appelle Nadia. Bon, et j'ai dit en rigolant avec mes collègues, bon bah je vais le lire. Et quand on l'a reçu, effectivement, je l'ai pris, je l'ai lu. Alors il est très vite lu. Hein. Donc c'est un polar, idée de base pas inintéressante. Donc une flic, Nadia, qui est très investie dans son boulot, qui sort avec un de ses collègues, tout va bien. Elle est brouillée avec son père, sa mère est morte il y a longtemps, elle est brouillée avec son père, elle a gardé contact uniquement avec son jeune frère. Et voilà, puis elle mène une enquête et en faisant des écoutes et des filatures, etc., elle se rend compte que son frère fait partie d'un groupe et comment dire, il est... ah bah vas-y, trouve ton mot. Il va commettre un méfait. Et elle sait qu'il est coupable. Et elle va tout faire pour lui sauver les miches. Y compris faire des choses illégales, cacher des tas d'informations, jusqu'à ce que ça vrille totalement. L'idée... Alors, je pense que je vais me redire par rapport au livre précédent. L'idée de base était bonne. Le personnage féminin principal est intéressant. Les rapports conflictuels humains entre son fiancé qui est dans la police, la famille de son fiancé, sa famille à elle, etc. Leurs différences de milieu sociologique, elle vient d'un milieu pauvre, elle vient de la cité. Lui, il vient d'un milieu riche. Son père, c'est un homme politique ou un truc voilà, assez haut placé. Ça posait plein de questions intéressantes, sauf que rien n'est analysé en fait. Rien n'est analysé. On vous pose une petite enquête, on vous lance dedans, on vous y emmène, ça se lit tout seul, vous passez un bon moment, mais pas plus, pas plus, pas d'analyse sociologique, pas de... Et peut-être un peu court en fait, même au niveau de l'enquête, ça avance très 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 vite. Alors si vous avez envie de lire sur la plage et que vous voulez un page-turner qui avance très très vite, et vous savez, vous l'avez fini le soir, franchement lisez-le. Hein. Le mec, je crois, alors je m'étais noté qu'il il est scénariste et réalisateur, et il a fait le film Le Roi des Ombres, que j'ai pas vu du tout, mais on sent qu'il est scénariste parce que c'est vraiment, tout est dans l'action, tout est dans le mouvement, mais pas du tout dans la réflexion. On n'est pas du tout dans l'introspection. Et en fait, c'est comme dans un film. Donc, il a les qualités et les défauts de ce concept. Donc, selon si vous avez envie, que vous aimez ça ou pas, lisez ce livre ou pas. Alors, j'ai ensuite lu Jukebox de Jean-Philippe Blondel. Alors, c'est pas mon premier Blondel. Blondel, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'ai pris Jukebox pensant que ça allait être un truc un peu facile, un peu léger.
On était parti quelques jours en week-end en Bretagne. Et je me suis dit, ce sera idéal. Alors ça l'a été, hein, mais pas dans le sens léger. Blondel, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Il a une excellente écriture. C'est un truc qui est tout simple. Pour le coup, c'est l'inverse des romans précédents. Avec 3 fois rien, il vous brode un univers et c'est hyper beau, hyper fort, hyper bien écrit. J'aime beaucoup cet auteur. Il est vraiment très intéressant. Alors, dans ce livre, on va suivre le personnage principal qui s'appelle, je ne sais plus du tout, qui s'appelle comment ? Johan. Qui s'appelle Johan. Et en fait, on va le suivre de son enfance jusqu'à un âge avancé. Et chaque chapitre, vous allez avoir le titre qui va être en fait une chanson avec l'interprète ou le groupe. Et c'est en lien avec l'époque, mais aussi avec l'ambiance de Johan, l'ambiance du chapitre et ce qui se passe dans la tête de Johan et ce que vit Johan. Triste, gai, nanana. C'est hyper sympa. Et en plus, j'ai eu l'occasion de le terminer. On était rentrés à la maison et je me suis mis dans mon canapé et j'écoutais les musiques en lisant chaque chapitre. C'est des chapitres très courts et j'ai adoré en fait. Alors il y a des fois vous pleurez un petit peu parce que vous vous retrouvez à écouter Voyage, Voyage, Désirless. Donc tant pis, hein, vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin du week-end. Hein, voilà, c'est le karma. Après, il y a d'autres chansons dans le livre, vous avez des chansons anglaises, enfin anglophones. Enfin, il y a un peu de tout. C'est vraiment l'univers des années 80-90. C'est très sympa. Et suivre ce personnage principal, ce Johan dans sa vie, c'est hyper fort, c'est hyper touchant. Il se place plein de choses. On est au plus proche avec lui. On est vraiment en empathie avec lui, avec ce qu'il vit. Il vit des choses dures parfois et vraiment... Alors je ne vous dis pas quoi. Moi j'ai lu des résumés ou des critiques où les gens disaient ce qui se passait dans le roman. Je trouve que c'est hyper dommage. Allez-y comme ça. Allez-y sans savoir ce qui va arriver à Johan. Partagez sa vie, partagez cette tranche de vie, ce petit moment. Là encore, je pourrais vous dire que c'est une lecture de plage, mais dans le sens, bon sens du terme. Vous allez vous poser et ça va être un vrai moment de détente. Pas parce que le livre va être relaxant, parce qu'il n'est pas toujours relaxant, mais parce que c'est une petite bulle de bonheur. Vous êtes dedans, vous partagez cette vie-là. Moi, j'ai adoré ce livre. Jean-Philippe Blondel, c'est quand même un sacré conteur. Et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à faire basculer avec des petites choses. Moi, ça me fascine. Alors, je ne me rappelle plus les autres livres que j'avais lus. Je crois que j'ai vu Un hiver à Paris. J'avais dû lire un truc qui se passait dans un train aussi. À chaque fois, j'ai adoré. À chaque fois, je me suis dit, ah, pourquoi j'en lis pas plus? Et je me le redis encore. C'est vraiment un auteur à lire et à lire toujours encore plus. Et enfin, je vais terminer en vous parlant de la lecture de Reste d'Adeline Dieudonné. Alors, c'est un livre dont on a beaucoup parlé, dont on va encore, à mon avis, beaucoup parler. C'est un livre qui est étonnant. Alors, Adeline Dieudonné, moi, j'ai lu son premier, La vraie vie, que j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas lu Kérosène parce qu'il ne me faisait pas envie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage. Et puis j'aurais pu le lire, mais bon, voilà, c'est passé à autre chose. Mais celui-ci, Retour de flamme, j'avais très envie de le lire. Alors la thématique, on l'a dit, redit, donc c'est l'histoire d'une femme qui vit depuis 8 ans une relation adultère avec un homme marié. Ils sont heureux comme ça, ils s'aiment. Lui, il est bien avec sa femme et ses enfants. Elle est divorcée, elle a ses enfants de son côté. Et leur monde fonctionne comme ça et ils s'aiment vraiment et c'est très beau. Ils partent en week-end et pendant le week-end, ils se noient. Et elle décide pendant quelques jours de ne pas déclarer sa mort, de le garder avec elle. D'où le titre Reste avec moi. À partir de cette idée un peu brinzingue, Adeline Dieudonné va construire un roman étonnant, très fort, que j'ai adoré. À un moment donné, elle écrit 2 phrases. Alors attendez, je vais vous les citer pour bien comprendre. C'est tout simple, c'est « Je ne veux pas qu'il s'en aille, je ne veux pas qu'on me le prenne ». Je trouve que c'est hyper intéressant comme idée. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on déclare la mort de quelqu'un, on vous prend le corps, mais on vous prend tout et on vous imprime l'idée de la mort. On vous oblige à basculer de l'autre côté. Et c'est un peu comme le chat de Schrödinger, en fait. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Le chat est mort ou vivant. Et bien là, tant qu'elle n'a pas déclaré la mort, pour le reste du monde, il est encore vivant. Et pour elle, elle choisit de le faire vivre encore. C'est hyper touchant. Alors c'est vrai que l'histoire, on peut se dire, c'est assez peu crédible. Et pourtant, c'est hyper touchant, hyper fort. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, dans cette histoire improbable, tellement
tellement de choses que je trouvais compréhensibles. En fait, c'est improbable et compréhensible en même temps, parce qu'on se met à sa place et on se dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas, à cet instant-là de sa vie, dans ces circonstances-là, est-ce qu'on n'en arriverait pas à faire un truc un peu fou, un peu barré? Pourquoi pas? Et on va suivre le cri de cette femme qui ne veut pas lâcher son Jules. Et on va remonter le temps, elle va raconter des passages de sa vie. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est que ce livre ne se contente pas d'être ce qu'il vous annonce. C'est-à-dire cette histoire, ce postulat un peu glauque, où on se dit c'est un petit polar. Non, pas du tout. Elle vous emmène sur une autre piste. Et j'ai trouvé ça génial, bien construit. Tout ce qu'elle raconte de sa vie d'antan, son analyse, son retour sur sa vie, l'analyse qu'elle fait d'elle-même, de ses réactions, de son attitude, de ses choix de vie est hyper intéressante. Elle est sans concession avec elle-même, elle reconnaît ses erreurs. Il y a un truc de très intense dedans, dans son analyse. Et bien sûr, avec toujours ce corps qui est en train de se décomposer à côté d'elle. Elle part dans sa voiture, elle parcourt du terrain, c'est aussi une fuite en avant de ce qu'elle est en train de perdre, mais de sa vie, avec toujours le questionnement, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et enfin, et c'est là où le roman est extrêmement fort et que j'ai trouvé ça bluffant, c'est que Adeline Dieudonné choisit un mode narratif incroyable, c'est-à-dire la lettre. Le roman repose sur 2 lettres que l'héroïne écrit à la femme du défunt mec. Et à travers ces 2 lettres, elle lui explique cette relation qu'elle a avec cet homme, elle lui explique la mort de cet homme, et elle lui explique toute sa vie, et elle lui donne plein d'éléments. Et c'est fait avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de respect. Elle lui dit que son mari l'aimait, et elle essaye de faire comprendre que parfois une relation adultère, c'est pas juste un truc glauque, c'est pas juste quelqu'un qui trompe quelqu'un. Ça peut être aussi une vraie histoire d'amour, ça peut être aussi un homme qui aime 2 femmes, ça peut être aussi plein de choses différentes, plein de cas de figure. C'est pas jugeant, c'est ouvert. Bon, vous avez compris que j'aimais ce livre? Dans ce livre, Adeline Dieudonné raconte une histoire d'amour. C'est ça en fait. Et moi qui vous dis tout le temps, j'aime pas l'histoire d'amour, là j'ai aimé cette histoire d'amour. J'ai trouvé ça beau. C'était une belle histoire d'amour. J'ai un peu moins aimé la fin. Il y a un petit passage où elle part chez une sorte de sorcière. Bref, je vous passe le détail. Vous le lirez, vous verrez. J'ai moins aimé ce passage. Mais franchement, c'est un livre qui est intense, qui est intéressant, qui est incroyablement bien écrit, qui est d'une originalité de dingue. Et je trouve qu'Adeline Dieudonné a vraiment une écriture ultra efficace. Oui. Lisez ce roman. Peut-être qu'il ne vous plaira pas, peut-être que vous passerez à côté, mais quand même, ça se tente. Lisez Reste d'Adeline Dieudonné. C'est un roman qui est vraiment étonnant et puissant. Voilà, ce point de lecture est terminé. Des recommandations, des livres que je vous recommande moins, mais des lectures intéressantes toutefois. J'espère que vous trouverez votre bonheur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, qu'on discute en bas. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Ciao!